Je crois que dans la société dans laquelle on vit, elle est polluée à tous les niveaux. Et puis à un moment donné, en fait, de se retrouver dans cette belle nature, ça nous permet de nous mettre au diapason, de nous remettre à zéro, de nouveau comme si on se connectait, puis ça nous installe à nouveau toutes les applications qu'on a besoin pour vivre, et puis ça les remet à jour, et du coup ça les nettoie. Donc en nature, je vais chercher le fait de me nettoyer et de me ressourcer, donc ça recharge les batteries. Mais c'est vraiment pour moi une sorte de mise à zéro. Ah, c'est ça. Ah ouais, j'avais oublié. Mais c'est vite, c'est quand même fou comme on peut oublier vite. Réveillons-nous, c'est une série de podcasts et de vidéos proposées par la Fondation Homme et Nature. Vous découvrirez dans ces capsules, à consommer sans modération, des personnes inspirées et inspirantes qui ouvrent leur cœur et dévoilent leur lien à la nature. Un petit shot de bonheur pour réveiller nos espoirs endormis, une gourmandise chuchotée à nos oreilles pour remettre des étoiles dans nos yeux. Glissons-nous sans tarder dans le terrier du lapin, direction la Terre des Merveilles. Bonjour, c'est Léa Consuegra. Dans cet épisode, j'interviewe Greg Williams, graphiste et illustrateur indépendant. Greg est passionné par la nature. Son inspiration, il la puise des grands espaces, de la montagne et de l'eau, son élément favori. Ce que je retiens de cette interview, c'est que la nature est comme un cordon ombilical qui nourrit, qui apporte les nutriments nécessaires et qui permet de se ressourcer. Quelle belle illustration du lien fort que Greg entretient avec la nature. Alors, je m'appelle Greg Williams, je suis graphiste indépendant, passionné par les grands espaces, la nature, et je vais m'y retrouver autant que je peux. Et puis, c'est quoi ton premier souvenir lié à la nature ? Ayant un père qui était très proche de l'eau, du surf, enfin de tous les sports qu'on peut finalement faire dans l'eau, j'ai très vite été dans l'eau. Est-ce que la nature est présente dans ton quotidien ? Alors j'essaye. C'est vrai que c'est pas toujours facile, surtout dans la société dans laquelle on vit, enfin dans ce système. Aussi en tant qu'indépendant, c'est vite difficile en fait de toujours être, comme on dit, connecté. Mais j'essaie de jamais vraiment détacher cette prise, cette connexion. Est-ce que tu vas dehors ? Un maximum dehors, mais je trouve qu'on arrive aussi par des livres, par des histoires. Si tout d'un coup on doit être un petit peu à l'intérieur, on arrive justement à se reconnecter et puis à sentir cette nature d'une autre manière. Ouais. La montagne, qu'est-ce qu'elle t'apporte ? Alors la montagne, c'est aussi un élément qui me permet vraiment de me ressourcer, et je trouve que par sa grandeur, par sa majesté, c'est une certaine manière de nous rendre humbles, tu vois, et de nous remettre un peu à notre place, sentir cette petitesse humaine. Ça nous fait sentir qui on est puis comment on doit être. Donc dans ces endroits, c'est quoi les ressources que tu trouves ? C'est comme un sort de cordon ombilical qui en fait, tu reçois des ressources, tu reçois des nutriments, de l'eau, de l'air, pour te garder en santé, pour te permettre de grandir en fait finalement. Ouais, c'est ça que je viens chercher en nature et dans ces éléments, autant la montagne que l'eau. Je trouve ces éléments, ça nous permet, la nature en fait nous permet de se confronter à elle d'une certaine manière. C'est comme un enfant en fait qui va confronter ses parents pour chercher des repères. Donc il va mettre au défi ses parents pour créer un cadre, pour connaître le cadre. Et puis du coup, ça nous rappelle, ça nous remet à l'ordre, ça nous bouscule. Et du coup, c'est ça que je cherche aussi en nature, à travers des sports, à travers des simples marches. Mais j'aime me sentir submergé, immergé par ces éléments. Comment est-ce que la nature contribue à ton équilibre ? Je crois que dans la société dans laquelle on vit, elle est polluée à tous les niveaux. Et puis à un moment donné, en fait, de se retrouver dans cette belle nature, ça nous permet de nous mettre au diapason,
nous remettre à zéro. De nouveau, comme si on se connectait, puis ça nous installe à nouveau toutes les applications qu'on a besoin pour vivre, et puis ça les remet à jour, et du coup ça les nettoie. Donc en nature, je vais chercher le fait de me nettoyer et de me ressourcer, donc ça recharge les batteries. Mais c'est vraiment pour moi une sorte de mise à zéro. Ah, c'est ça. Ah ouais, j'avais oublié. Mais c'est vite, c'est quand même fou comme on peut oublier vite. Hein? Simplement en une journée, on part travailler, on est dans des tâches quotidiennes, dans cette société qui exacerbe nos sens. J'ai l'impression que quand on va en nature, on est enveloppé par cette belle énergie, par cette beauté. Donc nos sens, ils vont se réaiguiser, ils vont s'accorder. Est-ce que tu te sens connecté ou déconnecté de la nature? Je me sens complètement connecté, bien que par moment, c'est pas des grandes durées, c'est vraiment peut-être quelques heures au maximum, où tout d'un coup je me sens déconnecté parce que je suis concentré sur quelque chose de complètement différent. J'ai un lien tellement fort avec cette beauté, cette richesse qui nous entoure, et ça m'apporte tellement que du coup je vais jamais essayer de déconnecter ça, ou ça va jamais vraiment se faire, parce que j'ai l'impression que je suis là, je suis avec tout ça. Et qu'est-ce que tu fais au quotidien pour ça? Alors au quotidien, j'essaye déjà d'être émerveillé en fait. Ça nous nourrit visuellement, rien que de regarder cette beauté qui nous entoure, de prendre le temps aussi, de simplement se retrouver, mais simplement en regardant en fait, en contemplant tout ça. Se reconnecter à la nature, tu penses que c'est uniquement possible, par exemple en forêt, ou en ville, c'est possible aussi? Moi je pense que c'est possible partout. Simplement il faut savoir où aller, savoir comment le faire. Parce qu'en ville ça pourrait paraître un petit peu plus difficile, mais il suffit d'avoir un arbre, de le contempler, et s'il est d'accord de peut-être simplement même lui parler, le sentir. Donc après c'est clair que c'est beaucoup plus facile en nature parce qu'on est immergé, enfin on est entouré par tout ça. Mais je pense que partout c'est possible. Et puis je pense qu'aussi à travers des livres, des histoires, on arrive à s'immerger dans cette nature. Et du coup c'est peut-être pas par les sens, mais c'est par le mental, par les pensées. Donc du coup pour moi t'arriverais aussi à t'immerger dans cette nature grâce aux rêves. Simplement en fermant les yeux juste avant de s'endormir. On a besoin d'une petite dose, on est en pleine ville, on a besoin de cette petite dose qui va nous booster. Moi je pense que rien qu'en fermant les yeux, on arrive à la retrouver. Donc du coup vraiment partout. Qu'est-ce qui t'émerveille dans la nature? Cette diversité de autant de paysages, mais de couleurs. En fait finalement c'est tous les sens qui sont abreuvés. Donc c'est ça qui m'émerveille dans la nature, c'est que ces montagnes, ces plaines, ces immenses plaines d'eau, plages de sable blanc, les palmiers, les arbres. Enfin, je suis fasciné par cette diversité et aussi finalement ces formes, ces couleurs. Enfin, en tant que graphiste, du coup c'est vraiment là que je vais aussi me ressourcer quand j'ai pas la créativité qui vient, parce que mon métier en fait dépend beaucoup de la créativité, de l'imagination. Du coup, c'est vrai que c'est en nature que je vais tout d'un coup avoir une idée. En fait, finalement, l'inspiration, elle vient pas de nous finalement. C'est en regardant autour de nous qu'elle va venir, parce que toutes les couleurs se trouvent dans cette nature. Et c'est ça qui est aussi fascinant. Les poissons, les oiseaux. Finalement, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel se retrouvent dans les êtres qui y vivent, et dans le végétal, dans le minéral, mais aussi les formes qu'on trouve en montagne, des formes très dures, très agressives comme ça, mais autant dans l'eau, des formes très douces. Donc ça donne énormément d'idées et de ressources. Émerveillement ou connaissance, lequel donne naissance à l'autre? Alors je pense que l'émerveillement donne la connaissance. Pour moi, en tout cas, quand je me balade en montagne, en forêt, je vais d'abord être
émerveillé, j'aurais cet effet waouh, c'est tellement impressionnant que tu dis mais comment c'est possible? Donc t'as envie de comprendre ce qui se passe là derrière, comment ça s'est mis en place, et tu vas aller regarder dans le détail, tu vas trouver des textures, des motifs, et tu te dis mais comment tout ça est possible? Donc du coup t'as envie de comprendre le pourquoi du comment de cette beauté. L'émerveillement, est-ce un moyen de sauver le monde? Alors là, il y a une telle beauté que je pense que c'est clairement un axe qui permettrait de rendre les gens conscients de certaines choses. La conscience au monde. Élever cette conscience pour la protéger, protéger la beauté. Enfin, on protège nos enfants, mais c'est la même chose avec la nature, avec la terre. Selon toi, quel est le lien entre la nature et la santé? En nature, je me sens ressourcé. Comme je disais, c'est une sorte de cordon ombilical qui va nous nourrir et du coup nous tenir en santé. En fait, se balader en nature, c'est comme une sorte d'automédication parce qu'elle va elle va recharger nos batteries, elle va nous permettre de nous remettre à zéro. On va clairement être en santé si on garde ce lien et si on reste connecté à cette nature. Existe-t-il un lien entre nature et culture? Ou sont-ils toujours opposés? Pour moi, la culture, c'est l'art. L'art ne vient pas de n'importe où. Il y a une inspiration derrière l'art. Pour moi, l'inspiration, elle vient de la nature. Comment est-ce que tu redonnes à la nature ce qu'elle t'offre? Simplement en disant merci de cette beauté. Par exemple, j'ai fait une superbe session de surf. Je veux dire merci. Merci à ce grand tout. Et aussi en essayant de sensibiliser les gens. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui n'y croient plus? Parce qu'il y a aussi un aspect important, c'est de communiquer, c'est d'inspirer les gens, c'est d'en parler, c'est de montrer qu'il y a des choses qui sont possibles et peut-être rapporter un peu de l'émerveillement dans les vies de tous grâce à la nature. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup en inspirant, en montrant des exemples à travers l'art aussi, la photo. On arrive à montrer cette splendeur et j'espère qu'à travers cette beauté qui nous est offerte, ça va un peu changer les mentalités. Quel est ton rêve pour notre futur? Alors en tant que papa de 2 enfants, j'essaie de transmettre ces valeurs telles que la protection, la préservation de l'environnement et j'essaie de transmettre à mes enfants cette vision que j'ai de cette nature, l'émerveillement que j'ai. Et du coup, en tant que graphiste et illustrateur, je tente de sensibiliser un maximum d'enfants grâce à des livres. Et j'ai tenté en fait de personnifier ces éléments. Et du coup, en fait, c'est comme si, l'élément eau, c'est une personne en soi. Et puis, cette personne, tu vas pas lui lancer une bouteille sur le visage, tu vas pas lui couler je ne sais quoi dessus. Donc, apporter cette conscience-là. Et du coup, ça va peut-être amener des émotions qui sont autres. Alors, simplement que, la terre, c'est de la matière, on peut en faire ce qu'on veut. Non, on fait pas ce qu'on veut. Donc c'est ça que je tente de faire, quoi. Est-ce que tu as des références de livres ou de films que tu voudrais nous recommander? Avatar, clairement, parce que je trouve qu'il explique bien ce lien qu'on a avec la nature. Et comme je disais avant, cette connexion, on vient se connecter avec une prise. Là, c'est leurs cheveux. Ça, je trouve assez génial, quoi. Parce que c'est vraiment cette vision-là que j'ai. Aussi cette idée d'arbre de vie qui vient nous régénérer avec des nutriments comme une mère. C'est la mère nature. Un immense merci à Greg Williams pour sa participation. Vous aimeriez en savoir plus? Rendez-vous sur www.gergwils.ch. Achetez ces livres, ils sont en vente sur www.willby.ch. Cet entretien de Réveillons-nous a été réalisé avec la collaboration de Virginie Bravant, Jeanne Gerster et Léa Consuegra pour les voix, le son et le montage. Vous l'avez adoré?
Aidez-nous à porter cet épisode aux oreilles des amoureux de la nature. Partagez cet épisode sur LinkedIn, Instagram et Facebook en mentionnant les comptes de la Fondation Homme et Nature. Dans le prochain épisode, vous ferez la connaissance d'Hervé Chevalet, photographe et vidéaste d'aventure. Merci pour votre écoute et à bientôt!